Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne Gabi sans pression. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous. Moi particulièrement. Comment rester motivé en hiver? Parce que soyons honnêtes, ma seule motivation pour le moment, c'est de rester chez moi, devant Netflix avec un bon chocolat chaud. Mais je vous promets, avec les bonnes astuces, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour atteindre nos objectifs et garder le moral. Premièrement, la première chose, c'est créer un espace cosy. Tout commence par l'endroit où vous passez le plus de temps à travailler. Ce lieu joue un rôle énorme dans votre motivation. Par exemple, moi, c'est mon salon. Quand mon espace il est froid, en désordre, ça me donne tellement pas envie de travailler, j'ai juste envie de rien faire. Je vais donc vous lister les 3 choses que je fais pour rendre mon environnement de travail plus agréable, tout simplement. Astuce 1. Quand je travaille de chez moi, je range très régulièrement. Chaque soir, je prends à peu près 10 minutes pour ranger mon salon, mon bureau, pour le lendemain me réveiller dans un endroit totalement propre et rangé, prêt à attaquer ma nouvelle journée. Quand on réfléchit, 10 minutes dans une journée, c'est pas grand chose. Donc vraiment, prenez le temps de ranger et ça fait vraiment toute la différence. Comme certains diraient, un bureau rangé égale un esprit clair. C'est faux, je viens juste de l'inventer à l'instant. L'astuce numéro 2, ce que vous pouvez aussi faire, c'est ajouter des petits éléments cosy. Ce que je veux dire par là, c'est ajouter des bougies parfumées par exemple dans votre espace de travail, que ce soit sur votre bureau, dans votre salon, où vous voulez, quelques lumières chaudes et des plantes, pourquoi pas. Vous pouvez voir là la mienne juste à côté de moi et c'est vrai que ça crée vraiment une ambiance apaisante et cosy. Ce que je fais également, c'est mettre des images inspirantes sur mon PC, ce qui m'aide à me rappeler de mes objectifs au quotidien. Votre environnement doit vraiment vous donner envie de vous lever le matin. Donc prenez le temps de le personnaliser à votre goût et vous verrez la différence. Vous serez tout de suite 30% plus motivé. Si malgré tout ce que je vous ai listé, vous n'arrivez toujours pas à vous concentrer, toujours pas à vous motiver et vous tournez en rond chez vous, ce qui est mieux à faire, c'est soit travailler dans une autre pièce, ou juste sortez de chez vous. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je vais dans un café ou à la bibliothèque pour travailler et là, d'un coup, c'est totalement différent. Parce que le simple fait de changer d'environnement peut vraiment booster notre créativité et nous aide à nous reconcentrer. Maintenant, je passe à l'astuce numéro 2. Fixer des objectifs motivants et réalistes. En hiver, on a parfois du mal à se lancer dans de grands projets. Et c'est complètement normal. La clé, c'est de diviser nos grands objectifs en petites étapes réalisables. Par exemple, au lieu de dire j'ai envie d'être organisé. C'est vrai que c'est un petit peu flou et on ne sait pas trop comment faire pour justement être plus organisé. Donc au lieu de mettre des grands objectifs comme ça, tout simplement, créez déjà une to-do list la veille. Comme ça, le matin, pas besoin de réfléchir à quoi faire. Tout sera prêt et vous gagnerez énormément de temps. J'ai un autre exemple. Si vous voulez plus lire cette année, fixez-vous 15 à 30 minutes de lecture tous les jours au lieu de viser 3 livres par mois. Maintenant que vous êtes bien lancé, laissez-moi vous donner quelques conseils pour être mieux organisé en hiver. Utilisez des outils pour vraiment suivre vos progrès. Parce que quand on réfléchit, on n'avance jamais aussi bien que lorsqu'on suit nos progrès. Avant, ce que je faisais, c'était sur une fiche Bristol, noter toutes mes tâches de la journée. Et à chaque fois que j'en réalisais une, je mettais un coup de fluo. Et c'était super satisfaisant parce que je voyais concrètement ce que j'avais réalisé au cours de ma journée. Mais maintenant, je suis passée du côté digital. J'utilise une application que vous devez sûrement connaître, c'est Notion. Donc chaque jour, j'écris 3 tâches prioritaires. Celles qui, une fois faites, me font sentir ultra productive. Et il n'y a pas besoin d'en mettre 50, juste 3, c'est vraiment le principal. C'est un petit pas vers vos objectifs. Et croyez-moi, de suivre ces progrès comme ça change tout. Et honnêtement, essayez et dites-moi en commentaire ce que ça donne pour vous. Un autre conseil qui est tout aussi important, c'est célébrer vos victoires, même les plus petites. Franchement, on n'est pas obligé d'atteindre la lune pour se féliciter. Chaque petit pas compte. Par exemple, récemment, j'ai réinstallé Duolingo pour me remettre à fond dans l'espagnol. Bon, je pense que vous devez connaître cette application. C'est l'application où le petit hibou vous harcèle et vous fait culpabiliser quand vous faites pas votre leçon. Bref. Maintenant, dès que je finis une leçon, même si elle dure que 10 minutes, je prends le temps d'être réellement fière de moi. Et on peut se demander pourquoi je fais ça, mais tout simplement parce qu'en me félicitant, je donne à mon cerveau l'envie de continuer. La fierté, c'est un vrai moteur. Alors à chaque réussite, trouvez une petite récompense à vous offrir. Je sais pas, ça peut être un épisode ou 3 de votre série préférée, un petit goûter ou simplement de la gratitude pour ce que vous avez réussi à réaliser. Et puis en restant simple et réaliste, vous évitez de vous mettre la pression parce que personne n'aime ça. Et puis vous avancez tranquillement pas à pas et rappelez-vous surtout que chaque victoire compte. L'astuce numéro 3, c'est de bouger quoi qu'il arrive. Je sais que le sport peut être assez intimidant, surtout à cette période en hiver, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour rester motivé et énergique. Maintenant, je vais vous lister les petites choses que je fais personnellement pour bouger sans pression. Je fais souvent des promenades rapides, même si c'est que 10 minutes, prendre un bol d'air frais fait vraiment du bien. Ça vous rebooste pour votre journée. Je fais aussi de la dance workout. Et oui, quand j'ai pas le courage d'aller à la salle de sport, je me dis que je peux quand même faire
du sport de chez moi. J'adore faire du terrace body par exemple. C'est vraiment fun et on n'a même pas l'impression de faire du sport. Je vais vous mettre des images au montage. Pour moi, c'est vraiment la meilleure alternative. Le fait de bouger ne doit pas être une corvée pour vous. Il faut juste trouver une activité qui vous plaît et puis l'intégrer à votre routine quotidienne. Maintenant, l'astuce numéro 4. Planifier des moments rien que pour soi. J'imagine que vous avez un emploi du temps assez chargé. Mais malgré ça, il faut toujours trouver un petit créneau pour soi-même. Des instants où vous mettez tout sur pause et vous pensez à ce qui vous fait du bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des soins du visage. Ça peut être des masques, appliquer du sérum, entendre de la musique en fond, vraiment la totale, mais j'aime trop ça, ça me fait vraiment du bien. J'apprécie aussi également lire un bon livre, sous mon plaid, sur mon canapé, avec une bonne boisson chaude, même si c'est que 20 minutes, ça change vraiment tout dans mon quotidien. Et puis aussi, je pense comme beaucoup de personnes, j'adore regarder une petite série. Que ce soit un épisode, pas 6, mais juste d'enjoy sans culpabiliser. Ces petits plaisirs, ils sont assez simples, ils nous permettent de souffler et prendre soin de soi, tout en retrouvant notre énergie pour attaquer de nouveaux objectifs. Alors prenons le temps, c'est vraiment notre moment à tous. Alors l'astuce numéro 5, c'est de trouver des sources d'inspiration. On a tous besoin de motivation extérieure parfois. Pour moi, ça passe par regarder des vidéos inspirantes, que ce soit des vlogs, des conseils ou des témoignages, écouter des podcasts. Je choisis généralement des podcasts sur la productivité ou le développement personnel. Ou ce qui peut être aussi très pratique, c'est de créer une vision board. C'est vrai que c'est très motivant et inspirant de voir en images ses objectifs. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que chaque matin, je note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et c'est vrai que ça change vraiment beaucoup de choses dans ma journée. Ça met tout de suite dans un bon mood. Maintenant, je vais vous parler de la dernière astuce, s'entourer des bonnes personnes. L'hiver peut être un moment où on est assez solitaire, alors s'entourer des bonnes personnes fait vraiment la différence. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec vos proches, planifier une sortie, faites un brunch par exemple, planifier aussi des sessions d'études avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça booste vraiment la motivation de travailler à plusieurs. Le simple fait d'être entouré d'énergie positive, c'est tellement motivant et productif pour vous. Et si vous ne pouvez pas forcément voir quelqu'un en physique, envoyez juste un petit message, une petite conversation peut vraiment illuminer votre journée. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. C'est vrai que celle-ci elle sera assez courte, mais très utile pour s'organiser du mieux possible pour l'hiver. J'espère que ces astuces vont vraiment vous aider. Et croyez-moi, je vais faire tout mon possible pour les respecter tout autant que vous, parce que je suis loin d'être parfaite. Et on est tous dans le même bateau et on avance vraiment pas à pas ensemble. Rappelez-vous, ce n'est pas grave de pas avoir toujours des jours au top. L'essentiel, c'est vraiment de revenir à ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à partager vos propres astuces. Je serai toujours curieuse de savoir et d'avoir des nouvelles idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.